Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Ego, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais et surtout un nouvel épisode des anecdotes. Pour les gens qui ne connaissent pas le concept, c'est très simple. Je vais vous raconter 3 anecdotes à propos d'un sujet. Et parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse. Et c'est à vous, C'est moi qui c'est-à-dire dans les commentaires de cette vidéo, après l'avoir visionnée, de deviner laquelle anecdote est la fausse. Attention, les apparences sont trompeuses. Dans le dernier épisode des anecdotes, nous avions parlé des anecdotes qui constituaient mon anniversaire pour mes 20 ans. Et c'était la première anecdote qui était fausse, c'est-à-dire celle durant laquelle, parmi les cadeaux qu'on m'avait offerts, il y en avait un qui avait explosé à ma gueule et que j'avais dû aller à l'hôpital. C'était archi faux. Aujourd'hui, nous allons parler de toutes les péripéties, les délires, les anecdotes que j'ai eues en relation avec la bidouille informatique. La vie privée, ça n'existe pas, c'est une sombre illusion. Avant qu'on commence, je vous conseille d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Les anecdotes vont crescendo. Et surtout, je vais vous passer un petit message parce que j'ai remarqué une fois de plus qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient mes vidéos et qui n'étaient pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc si vous voulez être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour que vous soyez abonnés. Mais avant tout, comme à chaque vidéo, le mur de mon décor a été recouvert de post-it par Charles de Facebook du Jeans. Parmi tous ces post-it là, il y en a un derrière lequel est caché une surprise. À chaque vidéo, j'enlève un ou plusieurs post-it. Je vais le prendre pour une fois là. On n'a toujours pas trouvé la surprise. Première anecdote, je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé en cours. J'ai eu une relation avec l'école qui était quand même plutôt bien. J'étais un bon élève, mais à côté il y avait des matières dans lesquelles j'avais vraiment des grosses facilités. Donc ça me permettait de faire mon travail avant les autres et à côté se taper des barres tout simplement. Mais sans faire des trucs hardcore, rassurez-vous. Faut savoir qu'en art plastique, on allait très souvent dans des salles informatiques et on devait faire des travaux de groupe. On avait des tables de 4 et évidemment à chaque fois on se mettait ensemble avec mes potes et notre objectif tout simplement c'était de faire la merde sur les travaux de groupe de nous et des autres. Dès qu'on avait des travaux à faire, les indications étaient données dans un dossier en commun qu'on avait de la classe qui était partagé sur le réseau interne, l'intranet de l'école. Chacun des élèves avait une session à laquelle il avait un identifiant et un mot de passe. Ton identifiant on te le donnait au CDI. Nous évidemment quand on voulait faire de la merde, on n'allait pas le faire avec notre session, t'imagines bien. Ce qui est le patron. Et moi. Parce qu'il y a des logs et les gens peuvent savoir qui s'est connecté à tel moment. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Nous allions pendant l'heure du midi au CDI et au CDI tu avais le répertoire des codes, des sessions de tout le monde. Ce qu'on faisait c'est qu'on allait voir la personne qu'on appelait la meuf du CDI et on lui disait bonjour madame, excusez-nous on a oublié notre code. Ce qu'elle faisait à chaque fois, c'est qu'elle nous donnait un papier. Et cette feuille, c'était vraiment en mode freestyle, hein. Ouais. Tu avais en clair l'identifiant et le mot de passe de tout le monde. La fille, elle s'en carrait la nouille, c'est le bon terme, de la confidentialité et de la sécurité des autres élèves, hein. Elle nous montrait le truc en mode allez-y les frérots, choisissez votre truc. Ni comme quand j'étais, d'ailleurs, petite anecdote, j'étais au Japon il y a pas longtemps. Je m'en fous. Le moment où j'ai rentré le code de ma carte, le gars, il a pas fait comme en France où vous savez, je regarde à droite. La personne, elle m'a fait. Elle a attendu que j'ai fait mon code et dès que j'ai dit ok it's good, elle s'est retournée et elle a fait arigato gozaimasu. On snipait les pseudos de gens qu'on connaissait, qui étaient nos potes, mais on le faisait pas sur des gens qu'on connaît pas parce que sinon c'est clairement de l'harcèlement, c'est pas cool. Et d'ailleurs, je ne vous invite absolument pas à reproduire ce qu'on faisait, c'est une connerie. Je crois. On se connectait à des sessions autres, tu vois, on était très malins. Ouais. Et qu'est-ce qu'on faisait? On allait sur des sites internet pour créer des faux virus. Il existe dans Windows une fenêtre de commande qui s'appelle CMD. CMD, c'est là où vous pouvez rentrer des commandes et bidouiller des trucs qui sont pas forcément très accessibles dans l'ordinateur. Et il y avait une commande qu'on avait trouvée sur internet. Tu enregistrais le fichier .bat, qui était un fichier où quand tu double-cliquais, ça ouvrait CMD. Ça t'ouvrait, mais littéralement des milliers de pages de CMD qui se recréaient en boucle sans s'arrêter tant que tu n'arrêtais pas l'ordinateur. C'était vraiment un virus de merde qui faisait bugger l'ordinateur des gens, surtout qu'on avait des ordinateurs de merde. Donc quand tu double-cliquais sur ce truc, ça faisait surchauffer ton ordinateur et après il était down pendant 20 bonnes minutes. Le fichier pour que les gens y accèdent, qu'est-ce qu'on faisait? On le mettait dans le dossier en commun. Les gens quand ils allaient voir ce fichier .bat dégueulasse, ils allaient pas cliquer dessus. Donc ce qu'on faisait, c'est que avec Windows, vous pouvez changer l'icône d'un fichier et on changeait le titre, on changeait le logo de l'icône en logo Word et on changeait le nom par consigne pour travaux. Comme ça, les gens quand ils allaient chercher les consignes, ils double-cliquaient sur le fichier et là, BAM! Ils avaient tous leur ordinateur qui était fucké. Et je te le jure, quand tu as 30 élèves qui ont l'ordinateur qui bug, et bah je peux t'assurer mec, mais tu as une jouissance quand tu sais que c'est toi qui as fait ça. T'entendais le clic-clic des gens sur la souris l'ouvrir et là tu voyais les têtes défigurées des gens. En mode putain qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et évidemment, nous aussi on double-cliquait sur le truc comme ça, on était en mode oh, vas-y putain mais mec qui a fait ça? Quel gamin qui a fait ça? Mais encore une fois, on s'assurait de nous de notre côté faire d'abord nos devoirs parce que de toute façon si tu fais pas tes devoirs et qu'en plus tu fais de la merde aux autres, bah t'as tout perdu en fait, t'es un con qui fout la merde. Pour conclure sur cette anecdote, rassurez-vous, parfois on mettait notre aspect machiavélique au service du groupe. Il y avait des groupes qui avaient vraiment galéré, qui n'avaient pas à rendre leurs devoirs ou qui allaient être en retard. Ils venaient nous voir, ils disaient les gars, est-ce que Raymond et moi vous faites genre vous supprimez nos fichiers? Rassurez-vous, on dit pas que c'est vous. Évidemment, marché conclu. Alors pour cette
deuxième anecdote. J'étais un malin. Ce qui se passait, c'était que chez moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais, allez, des années de cela, 14 ans, la box qu'on avait à la maison, c'était une Freebox. Il a tout compris. L'avantage de la Freebox, grosse dédicace à Xavier Niel, tu pouvais absolument tout customiser. Tu pouvais mettre des fichiers dans la box, changer des paramètres du réseau internet pour améliorer ta connexion. Et moi, j'étais passionné par ça. Hackerman. Et je me rappelle que j'avais un moyen de pression auprès de mon frère. Dès qu'il me faisait un truc et que je pouvais pas tout de suite le ragar, j'allais sur la Freebox. Je m'amusais à aller regarder tous les appareils qui étaient connectés au réseau. Il faut savoir que chaque appareil qui est connecté à un réseau a un peu comme une carte d'identité qui lui est associée. Et c'est notamment incarné par l'adresse IP locale. Différence de l'adresse IP de votre connexion internet qui est l'adresse pour internet en général. Les appareils, évidemment, ils étaient nommés par iPhone 2 et l'intersérie le prénom, ordinateur 2. Et moi, je faisais, tu m'as fait ça. J'attendais une ou deux bonnes heures. Et là, j'allais sur la Freebox, je localisais les adresses IP de son téléphone, de son ordinateur. Et il y avait un outil qui te permettait de blacklister des adresses IP locales. La personne ensuite ne pouvait plus du tout se connecter ni en Ethernet ou en Wi-Fi au réseau. Et donc la personne n'avait plus internet. Et bam, t'entendais genre même pas 5 minutes après, putain, qu'est-ce qui se passe, la connexion a bugué. Moi j'étais l'ingénieur informaticien de la maison, je faisais ah ouais merde, c'est bizarre et tout. Donc ce que je faisais, c'est que je redémarrais la box, ça ne marchait toujours pas. Après moi j'étais en mode t'as encore fait de la merde sur internet, t'as téléchargé des virus, voilà, c'est ta faute. Et attendez, c'était pas fini. Le truc le plus vicieux que je faisais, c'est qu'à ce moment-là, moi je voulais avoir ma revanche. J'allais voir ma mère qui entendait que mon frère avait des bugs. Je disais, tu vois, je te l'avais dit, il va sur des sites de merde. Là ça la pirate son téléphone et son ordi. Mais t'imagines ce qui se passe si ça découle sur notre réseau? Ça va être ton ordi qui va être bugué, ça va être le mien, etc. Et là, il se faisait défoncer. Alors que moi derrière, je savais pourquoi tout ça. Non mais quand j'y pense, j'ai honte. T'as pas honte? Je faisais genre ensuite j'allais sur la Freebox, genre je bidouillais, etc. Alors je faisais n'importe quoi. Et je disais à mon frère devant ma mère, franchement mec, fais gaffe et tout, parce que putain c'est chiant, regarde, t'aurais pu casser l'ordinateur de maman. Je vous jure, je faisais ça genre une à deux fois par mois et à chaque fois ça passait. Et je concluais l'anecdote sur un truc, c'est que je pouvais même faire l'entre-deux, je pouvais même brider la connexion de mon frère. Et évidemment après je bridais la connexion des autres pour faire genre regardez, il est en train de télécharger tellement, il ralentit notre connexion. Ah non mais on est des bâtards. Pour la dernière anecdote, ce qu'on s'amusait à faire quand on était jeune et qu'on parlait sur Skype avec des potes, on avait certains potes qui étaient un peu naïfs et qui connaissaient pas trop l'informatique. J'utilisais des liens de screamer, donc vous savez c'est ces trucs où quand tu cliques, bam, ça te fait sauter une image de quelqu'un qui fait flipper avec un son qui détruit tes oreilles. Et j'avais la technique de t'aller sur un site qui permettait de raccourcir ton lien, ça te faisait bit.ly/bababababa. Moi je disais très souvent, oh mec, il y a le nouveau Call of là qui est en réduction sur Amazon, mec, va cache le voir, attends je t'envoie le lien. Il cliquait et là la personne était en mode, wouah putain mec, t'es un bâtard. Et là tu avais Hugo à côté qui était absolument mort de rire, avec un rire bien strident. Là c'est pas moi directement qui ai fait ce truc, même pas du tout en fait. C'est vraiment. J'avais un pote qui était plutôt bon en informatique et qui aimait vraiment toucher à tout ce qui était sécurité informatique, virus. Un jour il a clairement déconné. Il a téléchargé un virus à un de nos potes. C'est un type de virus très connu. C'est la mer noire. C'est en gros un truc où quand tu télécharges un logiciel sur ton PC ou tu vas sur une page web et elle va te pawner, l'ordinateur de la victime va devenir un ordinateur zombie. C'est-à-dire que cet ordinateur là va pouvoir être contrôlé à distance par le hacker. Pendant que mon pote était parti à un moment de la conversation Skype, mais il était encore en ligne, tu sais quand tu dis re, c'est connecté à l'ordinateur et il a utilisé une solution de paiement qui s'appelait Internet Plus. Ce truc là, c'est le shaitan incarné. Ça te permet de payer des trucs en ligne grâce à ta facture internet. Et il a acheté des Allopass. Et Allopass c'était un peu une monnaie en ligne. C'était avec ça que tu pouvais aussi convertir ton crédit mobile à la bonne époque des forfaits bloqués. monnaie. Et ces Allopass te permettaient de payer comme PayPal quasiment n'importe quoi sur internet. Genre je crois qu'il avait pris genre 100 balles hein. Voler n'est pas bon. Attention! Avec la facture internet, ça débitait, il n'y avait pas besoin de code, de ton accès Orange, rien du tout. Et ensuite, le mois d'après, les parents de mon pote qui avait été victime du hacking, ils ont reçu sur leur facture 100 € en plus. Et mon pote qui a été victime du hacking s'est fait défoncer. Je me rappelle que mon pote, donc qui avait pawné le gars, il lui a rendu l'argent, il s'est excusé et il lui a expliqué comment ne plus se faire avoir. J'ai jamais eu un ami comme ça de ma vie. Il avait fait la p*** sur le coup hein. D'ailleurs faites gaffe aux liens sur lesquels vous cliquez sur internet. Regardez le lien source et que vous soyez sur PC ou Mac d'ailleurs hein. Ne partez pas maintenant. C'était les 3 anecdotes sur ma relation liée à l'informatique. Si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes qui soient relates à l'école ou alors à ma relation à l'informatique, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en bas de la vidéo. Ça me permettra de savoir si cette vidéo en particulier vous a plu. Je vous invite aussi à aller commenter et écrire en commentaire quelle anecdote selon vous est la fausse et surtout à me suggérer des sujets dont vous aimeriez m'entendre parler en anecdote. Allez regarder les commentaires des uns et des autres quand vous allez poster votre propre commentaire. Likez les commentaires des autres que vous trouvez intéressants parce que moi j'irai les regarder. Je vous invite aussi encore une fois, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, à vous abonner. Comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous. Parlez-en à vos potes, n'hésitez pas à le partager aussi sur vos réseaux sociaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve vendredi prochain à 18h03. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this?
Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.